Bien, salut à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis venu parler avec vous concernant une notion très importante en matière fiscale et comptable. Et il s'agit exactement de la notion liée à la charge comptable déductible. Parfois, les entreprises se posent des questions de savoir quand est-ce que je peux déduire une charge quand je serai en train de calculer les résultats comptables. Parce que comme nous savons nous tous, si on veut calculer les résultats comptables, on peut soit utiliser la formule de la gestion, c'est-à-dire on prend les produits moins charges. Maintenant, les charges là qu'on peut soustraire, sur le plan fiscal, il y a un certain nombre de conditions pour que ça soit déduite. Et voilà pourquoi nous voulons analyser ensemble avec vous la notion liée aux charges comptables déductibles. Alors du coup, je vous donne d'abord la définition. Une charge comptable déductible, c'est tout simplement une dépense professionnelle qu'on peut déduire donc du revenu global imposable avant le calcul de l'impôt sur les bénéfices et profits. Les différentes conditions qu'une charge comptable déductible doit remplir sont là. Elles sont au nombre de 4. La première condition pour qu'une charge comptable soit déduite dans la comptabilité pour trouver les résultats comptables, ça doit être d'abord une charge liée à l'exploitation de l'entreprise. OK? Donc, une charge qui n'est pas liée à l'exploitation de l'entreprise, ça ne fait pas partie des charges déductibles. Et si je peux vous donner l'exemple d'une charge comptable déductible, fiscalement par là, on peut parler de la charge du personnel, de la charge locative, ainsi de suite. La deuxième condition, cette charge doit être habillée par les pièces justificatives. Donc, toute charge comptable, pour qu'elle soit déduite au revenu, et lorsqu'on veut calculer les résultats comptables, elle doit être habillée par les pièces justificatives. Ça peut être soit une facture, s'il s'agit d'une charge d'approvisionnement de matières premières ou de marchandises, ainsi de suite. Donc ici, on aura besoin de pièces justificatives. Troisièmement, cette charge doit être comptabilisée. Donc une charge comptable, pour qu'elle soit déductible, elle doit faire l'objet d'une comptabilisation au sein de l'entreprise. Donc il faut que cette charge soit constatée dans l'entreprise. Et enfin, la dernière condition, cette charge doit être également rattachée à l'exercice comptable. Donc, le principe du rattachement à l'exercice comptable, c'est un principe d'or. Parce qu'en comptabilité, on nous dit chaque exercice comptable doit supporter ses propres charges. Donc, il ne faut pas ramener soit une charge de l'exercice de l'année N plus 1 et vous l'amener dans l'exercice comptable de l'année N. Ça, c'est une infraction que la fiscalité ne tolère pas. Alors, une fois maintenant, une charge ne respecte pas l'une de ces 4 conditions, lorsque on viendra faire le redressement, c'est-à-dire lorsque l'administration fiscale fera le redressement de la comptabilité, cette charge qui ne respecte pas l'une de ces 4 conditions, ça fera l'objet de la réintégration quand on sera en train de calculer l'IBP afin de reconstituer les résultats fiscaux. C'est ça, en fait, la conséquence. Alors, pour trouver les résultats fiscaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement les résultats comptables déclarés plus les réintégrations moins les déductions. Donc, c'est ça la formule que vous voyez là-bas pour trouver les résultats fiscaux. C'est ça, en fait, la formule.
Maintenant, on peut se poser la question de savoir d'où viennent les réintégrations ainsi que les déductions. Pour répondre à cette question, je vous présente cette image que vous voyez là-bas. Les phénomènes de réintégration ainsi que de déduction, ça peut venir soit aux produits ou soit aux charges. Qu'est-ce qui se passe concrètement par là? On peut avoir soit les produits qui sont imposables au niveau de l'entreprise et on peut avoir aussi d'autres produits non imposables. OK? Maintenant, si un produit imposable a été comptabilisé au niveau de l'entreprise, ceci, c'est une procédure normale, ça n'a aucune incidence fiscale. Voilà pourquoi lors du redressement, on mentionne rien à signaler, parce que c'est une procédure normale. Mais si maintenant un produit imposable n'a pas été comptabilisé au niveau de l'entreprise, ceci fait directement l'objet de la réintégration quand on fait les redressements. Donc, l'incidence fiscale d'un produit imposable non comptabilisé, c'est la réintégration de ces produits dans la détermination du résultat fiscal. Il peut arriver aussi un produit non imposable a été comptabilisé. Si tel est le cas, lors du redressement, cette opération aura comme incidence fiscale la déduction. Donc ici, on va procéder à la déduction de ces produits non imposables. Alors, c'est un peu ça, le cas de la déduction. Et quand maintenant on comptabilise, quand maintenant un produit non imposable n'a pas été comptabilisé, sur le plan fiscal, c'est ça la procédure normale. Et quand on fait le redressement, on va noter rien à signaler. Donc, c'est une procédure normale. En parlant maintenant des charges, donc au niveau des charges maintenant, on peut avoir les charges déductibles ainsi que les charges non déductibles. Maintenant, si une charge déductible a été comptabilisée au niveau de l'entreprise, ça c'est une procédure normale et ça n'a aucune incidence fiscale. Voilà pourquoi on mentionne RAS quand on fait les redressements. Donc, rien à signaler. Et de la même manière, quand une charge déductible n'a pas été comptabilisée, lors du redressement fiscal, on va noter tout simplement RAS. Pourquoi? Parce que cette opération vient d'être profitable à l'administration fiscale. Et si l'administration fiscale a profité de l'ignorance de l'entreprise ou du comptable qui n'a pas comptabilisé une charge déductible. Parce que sur le plan fiscal, lorsque les charges diminuent au sein de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise paiera beaucoup d'impôts. Et lorsque les charges augmentent, c'est-à-dire l'entreprise paiera moins d'impôts. Parce que tout simplement, comme on l'a dit au début, la formule pour trouver les résultats comptables, on fait produit moins charge. Or, les résultats comptables, c'est ça au fait la base imposable de l'impôt sur les bénéfices et profits. Voilà pourquoi ici, on met rien à signaler parce que c'est une opération qui a été favorable du côté de l'administration fiscale. Maintenant, pour terminer, à ce qui concerne les charges non déductibles, une fois ces charges sont comptabilisées au niveau de l'entreprise, cette opération fait l'objet de la réintégration. Donc ça, c'est le deuxième cas de la réintégration, quand il y a une comptabilisation d'une charge non déductible dans l'entreprise. Ça fait l'objet de la réintégration. Et enfin, quand une charge non déductible n'a pas été comptabilisée, ça c'est une opération normale. Et au niveau du redressement fiscal, on va noter tout simplement rien à signaler. J'espère que c'est ça la petite notion que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et si vous voulez nous joindre au téléphone
Une fois que vous avez des questions ou des préoccupations à nous présenter, je vais vous laisser mon numéro qui est là. C'est 081 17 29 525. Donc c'est ça mon numéro que j'utilise même sur WhatsApp. Alors si vous voulez nous joindre ou nous voir en présentiel, nous sommes à présent à Bukavu, dans la ville de Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Je travaille à l'Institut supérieur des commerces de Bukavu. C'est là où je suis enseignant. Je suis assistant chercheur en matière fiscale et comptable. Merci beaucoup et portez-vous bien à la prochaine occasion.